Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle que vous me suivez. Bienvenue dans ma chaîne YouTube, Pavel Sniper FX. C'est ma première vidéo que je vais faire dans ma chaîne YouTube sur un sujet qui est très intéressant parce que je reçois pas mal de questions là-dessus. Et je me suis dit pourquoi pas commencer par un sujet que je me pose, sur lequel on me pose beaucoup de questions là-dessus. Bien sûr, c'est un sujet qui est peut-être en avance, on va dire, par rapport à ce qui va venir après, parce que c'est un sujet qui se porte sur le Soch, Change of the Character, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et sachant que dans les prochaines vidéos, et selon votre demande aussi, donc n'hésitez pas, après avoir regardé cette vidéo, de me mettre les sujets que vous voulez que j'aborde dans cette chaîne YouTube. Je prendrai le temps de répondre sur des vidéos. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas de me les poser. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que j'ai pas mal de choses à vous donner sur YouTube. J'ai 3 ans dans le domaine du trading avec 2 ans, presque 2 ans et demi que je fais de la SMC. Donc je pense que j'ai pas mal de plus-value à donner et je sais que sur YouTube, il y a pas mal de personnes qui recherchent de la plus-value comme moi je l'ai fait aussi dans le temps et que je continue toujours de le faire, à me former aussi sur YouTube parce qu'il y a toujours des choses assez intéressantes. Donc cette vidéo que je vais faire, c'est une plus-value en plus. Donc n'hésitez pas de bien le regarder cette vidéo parce que ça va vraiment vous aider. Ça, je peux vous le confirmer. Donc c'est un sujet, comme j'ai dit, qui vient un peu après quand on va, si on se base sur d'autres concepts de la SMC qui est de base, la structure, la fractalité, ainsi de suite. Et donc le Soch viendra un peu après. Mais j'ai pensé commencer par ce concept-là parce que c'est un concept qui est très intéressant, que je reçois pas mal de questions aussi. Et je me suis dit, je vais pouvoir commencer avec ça. Donc le Soch ici, comme je l'ai défini ici, c'est Change of Character. C'est un changement de caractère, un potentiel changement de tendance aussi. Je vais d'abord, sur ce schéma-là, vous définir c'est quoi le Soch ici. Parce que le but, bien que je parte du Soch, mais la question ou la problématique de cette vidéo, c'est plutôt dans quelle unité de temps il faudrait attendre le Soch une fois que le prix est dans notre zone d'intérêt. C'est ça la problématique de cette vidéo. Donc, ce n'est pas juste pour définir c'est quoi le Soch. Je pense qu'en termes de définition, c'est ce schéma-là qui va répondre à cela. Et donc, les deux schémas ici vont pouvoir répondre à notre problématique. Donc, dans un premier temps, je vais répondre sur la définition du Soch. Si je prends par exemple ce mouvement-là, si je prends là, qui est compris entre ce high et ce low ici, on sait que lorsque le prix s'est retracé ici, et après qu'il a cassé en fait ce low ici, cela a donné la création à ce point haut ici. Donc, cette cassure de structure ici, c'est ça qu'on appelle par le BES, Break of the Structure. Par contre, lorsqu'on a cassé ce point bas ici et que le prix partait plus bas, le but était toujours de continuer la tendance que le prix avait commencé, qui était d'aller plus bas. Donc, là, lorsque le prix était en train de descendre, le but était d'aller chercher les niveaux plus bas. Donc, même quand le prix se retraçait ici, l'objectif, une fois qu'il s'est rendu ici, avant que je vais enlever ça, lorsque le prix se retraçait ici, une fois arrivé ici, c'était le niveau maximal, plus ou moins, que le prix pouvait faire pour aller chercher après des niveaux plus bas. Donc, ici, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que par la suite, au lieu que le prix rebondit sur cette zone de supply ici, au niveau de ce point haut ici, et d'aller chercher plus bas, on constate que le prix casse notre point haut. Alors que si on s'appuie sur la théorie de Dow qui définit la tendance du marché, que le prix devait faire de lower low, de lower high, pardon. Il devait faire des points hauts de plus en plus bas. Mais par contre, lorsque le prix arrive à casser ce point haut ici, cela nous donne une autre information que celle d'aller plus bas. Et donc, cette cassure de structure ici, qui s'est traduit par un potentiel changement de tendance, au lieu de se dire que lorsque le prix va retracer sur ce mouvement-là, qui est maintenant le dernier, au lieu de se dire que le prix va aller plus bas, mais c'est potentiellement d'aller à la hausse. Pourquoi? Parce que le prix a cassé notre point haut ici qui
qui était le dernier mouvement baissier, qui définissait la tendance baissière. Donc cette cassure ici, dans le sens contraire du mouvement, en voulant changer le sens du prix, c'est ça qu'on appelle par le sosh. Donc lorsqu'on casse une structure, que ce soit un point haut ou un point bas, en continuant le même sens du mouvement, ça c'est ce qu'on appelle par le BES. Donc comme je l'ai noté ici, lorsqu'on a cassé ce point bas, c'est pour aller plus bas, donc ça c'est le BES. Mais lorsqu'on casse la structure ici, donc ce point haut ici, dans le sens de briser la lecture de cette tendance baissière ici, cette cassure ici, c'est ça qu'on appelle par le sosh, change of the character, c'est-à-dire que le prix va potentiellement changer de tendance. Maintenant, j'espère déjà que la définition vous paraît logique, très compréhensible surtout, c'est ce qui est plus important. Et donc là, on va maintenant se focaliser sur les deux schémas ici pour répondre à la question sur l'unité de temps qu'il faudrait attendre ce sosh ici avant de pouvoir se placer. Donc là, on est dans une tendance qui est plutôt haussière. On est sur notre dernier mouvement qui est compris entre ce point bas ici et ce point haut là. Donc on voit le prix. Donc ce qui est en noir ici, c'est ma tendance en grande unité de temps, high time frame. Ça peut être sur du H1. Et celle que j'ai mis en bleu ici, c'est le même mouvement, mais là plutôt j'ai donné le mouvement en petite unité. Donc en lower time frame, ça peut être en M15, en M5, donc une unité de temps inférieure à celle-ci. Donc il ne faudrait pas confondre. Maintenant, une fois que le prix est rebondi dans ma zone de demand, donc ma zone d'intérêt, là où j'attendrai le marché pour pouvoir me placer, bien sûr, comme on le sait tous, que ce n'est pas parce que le prix se trouve dans ta zone d'intérêt que tu vas pouvoir acheter. Mais tu dois attendre certaines confirmations et en SMC, on attend cette confirmation qu'on appelle par le sosh. La question ici, c'est de savoir sur quelle unité je dois attendre le sosh ici. Je vais répondre à cette question en se basant d'abord sur ce que certaines personnes enseignent. Je ne dis pas que c'est faux, bien sûr. Le but de ma chaîne n'est pas de dire que moi je dis ce qui est la vérité ultime, mais c'est juste, on va répondre à cette question en fonction de ce qu'on peut regarder ici. Parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui disent, si par exemple la structure qui est en noir ici est en H4, une fois que le prix arrive dans ta zone d'intérêt, donc qui est mon rectangle en bleu ici, il faudrait attendre le marché, par exemple en M5. Une fois tu trades une structure H4, tu attends le sosh, par exemple en M15, ou je sais pas, en M5, ainsi de suite. Ils définissent déjà au préalable dans leur plan de trading l'unité de temps de leur sosh. Que moi personnellement, je pense que ça ne devait pas être défini, mais tout devait dépendre de l'action du prix dans ta zone, donc avant d'arriver dans ta zone d'intérêt. C'est-à-dire, ici, on voit que ça, c'est la structure que le prix fait avant d'arriver dans ta zone d'intérêt, et ça, c'est le retracement de mon mouvement. La question qui devait se poser, c'est l'unité de temps de l'order flow de votre retracement. C'est-à-dire, votre retracement ici du marché est fait sur quelle unité de temps? Le prix a construit son retracement sur quelle unité de temps? Par exemple, ici, quand on peut voir ici en bleu, on peut se dire, vu que cette structure ici est en H1, si on le prend en H1, et que le prix fait son retracement, il décrit ces structures-là en M15, avant d'arriver dans ma zone d'intérêt. Donc, la cassure dans le sens contraire du mouvement que je dois attendre doit être sur du M15 parce que mon retracement ici c'est basé sur du M15, c'est ce qu'on appelle par l'order flow. Donc l'order flow du retracement du marché ici est sur du M15 et donc il faudrait que j'attende que le prix casse l'order flow de retracement avant de pouvoir me placer en achat. Donc le sosh est plutôt ce que moi je pense, c'est plutôt par rapport à l'unité de temps de l'order flow du retracement. Si on se base sur cet exemple ici, en répondant toujours à la même question sur l'unité de temps, mais plutôt en remettant un peu en cause la question de se dire que l'unité de temps devait être définie au préalable. Si, prenons le cas où je me dis que c'est la même unité de temps, donc je suis en H1 sur la structure qui est en noir,
mais que le retracement, par exemple ici, le mouvement que le prix a fait était over external market, c'est-à-dire que l'impulsion de retracement était assez forte au point où le prix n'a pas construit assez des structures mineures. Et donc là, il y a eu un gros mouvement, comme je l'ai schématisé un peu ici. Là, il y a eu un gros mouvement, l'impulsion a été assez forte. Donc, je n'ai pas de structure ici que je peux identifier. Et arrivé proche de ma zone d'intérêt, le prix commence à s'essouffler. Et donc, les structures qu'il fait ici sont plutôt des petites structures. Bien que j'étais en H1 ici, mais là, le prix commence à s'essouffler en faisant des structures, mais qui sont plutôt, par exemple, en M5. Et donc, ici, le SOH que je dois attendre est en M5. Pourquoi? Parce que le retracement que j'ai ici, la structure que le prix construit ici, est sur du M5. Donc, une fois que, par exemple, ce mouvement, donc ce high ici sera cassé par cette impulsion qui doit monter ici, et que le prix commence à se retracer de cette manière-là, je sais que le but, c'est d'aller chercher plus haut, en fait. Là, je sais que le SOH que je dois attendre, c'est sur du M5, bien que je trade sur du H1. Mais par contre, ici, le prix a construit des structures en M15 qui sont propres et qui définissent bien la tendance de retracement ici. Donc, le SOH que je dois attendre, c'est la cassure de ce point haut ici. Et une fois que le prix va commencer à se retracer là, l'objectif sera d'aller chercher plus haut et ce qui reste logique. Donc, c'était juste les schématiques ici à répondre sur la question. J'espère que vous avez compris un peu comment est-ce que j'ai basé, sur quoi est-ce que j'ai basé ma réflexion sur les unités de temps. Donc là, on va passer à ce qui est plus essentiel, donc la partie pratique que tout le monde voudra voir après avoir donné un peu mon raisonnement sur le côté théorique. Donc ici déjà, comme je vous ai dit, on a défini au préalable c'était quoi le SOH. Donc je vais faire la même chose, vous montrer un peu l'importance du SOH. Par exemple là, j'ai les structures sur EURUSD en daily. Donc je vais définir les structures, tac, tac, ainsi de suite, tac, tac. Là, on a ceci sur EURUSD. Donc, ma dernière structure baissière en daily sur EURUSD était ici. Donc, ça, c'était la dernière limite. Donc, le high ici. On a vu le prix s'est retracé. Il a rebondi en voulant aller chercher plus bas, mais le prix n'a pas créé un autre plus bas que celui-ci. Et après, le prix a fini par casser ce high ici. Donc, ça, c'est plutôt le SOH. Ce qu'on a défini par le SOH. Donc, le Shift Market Structure. Et donc, voilà. Donc là, on a notre SOH ici, qu'on a ici. Et ce qu'on constate, c'est que le prix, après avoir cassé ce high ici, à ce niveau-là, avec cette impulsion, on a vu que le prix a changé de tendance. Donc là, on va faire la même chose. On prend notre point bas ici, qui a cassé cette impulsion. Après, on a ceci. Donc, on voit que après le SOH ici, on a vu le prix qui a changé de tendance. Il est en tendance baissier. Là, il est en train de commencer sa tendance haussière. Maintenant, on va reprendre maintenant à la question en se basant sur le dernier mouvement daily ici. Donc, c'est sur celui-là qu'on va travailler. En répondant à la question, une fois que le prix arrive dans ma demand daily, parce que sur ce dernier mouvement ici, je vais prendre ma zone d'intérêt qui est là. Donc, le prix est arrivé dans ma zone d'intérêt. Par exemple, là, je suis en train de trader une structure daily. Dans quelle unité de temps il faudrait que j'attende mon SOH? Je vais aller en leur time frame pour étudier le prix en détail. Je vais déplacer ce chapitre ici pour que ça ne nous dérange pas. Donc, ce que je dois faire déjà, c'est d'étudier un peu le prix en leur time frame. Je peux remettre ma zone d'intérêt ici, donc cette heure d'or bloc ici, qui est accompagnée de cette zone de déséquilibre ici. C'est ce qui donne un peu de consistance encore à notre zone de demand. En dehors de cela, je vais faire une étude en leur time frame, toujours en partant de la structure, afin de bien comprendre le prix. Donc, je pars sur mon dernier mouvement, je fais une lecture de structure en H4.
pour savoir jusqu'à ici le prix est sur les lower time frame, il est comment. Donc déjà sur ma structure H4, le prix était en train de continuer son mouvement haussier. Après ici, on a eu un swoosh en H4, ce qui donne encore la valeur à ce concept qu'on est en train de voir qui est le swoosh. Donc on voit que lorsque le prix décrit ce swoosh là, on a vraiment un réel changement de tendance qui s'ensuit derrière. Donc ça, c'est mes structures H4 que je suis en train de définir. Et comme je peux le voir ici, j'ai une dernière structure en H4 qui est baissière ici. Et la tendance, c'est ce que je vous disais, je suis en train de trader une demand daily. Et la tendance de retracement de mon mouvement, l'order flow de retracement, en d'autres termes, est sur du H4. Et donc, si je dois attendre, logiquement, si je dois attendre le swoosh ici, je l'attendrai sur du H4. Donc, aussi longtemps que le prix n'a pas cassé ce high ici, tout achat que je prendrai dans cette demand en daily ici sera toujours risqué. Pourquoi? Parce que je serai en train de trader le retracement de ce mouvement H4 ici qui décrit l'order flow de retracement. Et donc même quand le prix va monter de cette manière-là, arriver ici, il peut toujours chuter pour continuer plus bas afin de respecter la tendance baissière. Donc je vais identifier ma zone d'intérêt, mon extrême, juste pour voir à quel niveau on peut avoir un rebondissement du prix en termes de zone d'intérêt. Donc j'ai cette zone de supply H4 ici que je dois attendre afin d'avoir un swoosh qui potentiellement va me permettre d'aller chercher le niveau ici en daily, d'aller chercher le prochain high ici. Il me faudrait une cassure en H4 parce que l'order flow de retracement est sur du H4. Donc, qu'est-ce que je vais faire sachant que le prix se trouve déjà dans ma zone d'intérêt? Je peux pas... On est bien d'accord, je ne vais pas attendre tout le temps, tout ce temps que le marché va prendre jusqu'à casser ici. Mais je peux prendre, entre guillemets, ce risque de chercher à me placer ici. Parce que je suis toujours dans ma zone de demand en daily. Je vais chercher à ce que je me place ici en lower time frame. Et pour profiter peut-être du retracement H4 ici. Donc, je vais aller en H1 et toujours en me focalisant sur mon dernier mouvement H4. Donc, toutefois que je vais descendre sur l'unité de temps, je vais toujours baser cette étude sur l'unité de temps supérieure. Donc, si j'aimerais faire une étude en H1, je vais toujours me baser sur du H4 ou bien du daily. Donc là, je vais identifier les structures en H1. Je change de couleur pour différencier. Donc là, ce sont mes structures en H1 que je suis en train de définir. Et là, on peut voir que en H1, on est toujours encore baissier sur du H1. Donc et là, la notion qui va vous permettre de bien comprendre aussi ce que je suis en train de vous montrer ici, en dehors de la structure, c'est la fractalité. Donc, comprendre comment lire le prix sur différentes unités de temps. Donc ici, si le prix arrive à casser ce high ici en H1, cela va s'interpréter toujours à un swoosh, mais ce swoosh ici va indiquer le début du retracement de mon mouvement H4. Et une fois que le prix va arriver sur du H4, on peut potentiellement avoir le prix qui va descendre encore plus bas. Et si on casse ma structure en H1 et on vient casser aussi en H4, là, ça sera une information sur la continuation en daily. Il faut bien interpréter les mouvements du prix sur différentes unités de temps, ça va vraiment vous aider, et même pour savoir comment targeter vos trades. Donc là, j'ai mon niveau de supply en H1. Je sais que je suis toujours baissier en H1 et potentiellement le prix lors de son retracement, il peut bien faire ça aussi.
Donc l'achat ici reste encore et encore risqué. Comme je ne vais pas aussi attendre que le prix arrive jusqu'ici, je vais aller en M15. Donc dans cette vidéo ici, vous avez la chance de travailler la structure, la fractalité et répondre à la question sur le temps qu'il faudrait attendre le swoosh. Donc suivez jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est très très puissant. Donc ici, je vais lire la structure en M15. Donc j'ai ce high ici, j'ai ce low, high ici, low ici, après il y a eu le BES ici, tac, et tac. Donc en M15, je sais que le prix est toujours baissier sur du M15. Donc ça, sur mon mouvement ici, je sais que même en M15, je suis baissier. Et donc si j'achète le marché, par exemple, si je rentrais en achat à partir de ma structure daily, je devais avoir le prix qui devait faire potentiellement peut-être ceci. Pourquoi? Je suis toujours baissier en M15, donc le prix peut se retracer, rebondir sur mon niveau, sur mon zone de supply M15 et continuer à faire des structures M15. Tout comme si le prix casse ma structure M15, ça sera pour aller retracer mon niveau H1 et potentiellement faire ceci. Bien sûr, dans les prochaines vidéos, je vous ferai pour mieux comprendre comment lire la structure majeure et c'est quoi son importance et les structures mineures aussi. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc là, je suis sur mon dernier mouvement M15. Je suis toujours baissier, donc je ne peux pas encore acheter le marché. Donc, j'attends à ce que je passe haussier. Donc, si je pose sur mon mouvement M15, je vois que là, le prix rebondit sur ma zone de supply M15, ce qui reste logique, on l'a déjà dit, parce qu'on est baissier. Et donc là, le prix peut toujours aller plus bas. Et à ma grande surprise, je vois maintenant le prix qui casse ma structure M15. Donc j'étais baissier en M15, je passe maintenant haussier sur du M15. Là, ça me donne une information pour un potentiel retracement H1 ici. Donc là, j'ai le prix qui a cassé ma structure M15. Donc là, je peux maintenant avoir une idée sur l'achat de mon actif. Parce que si j'achète le marché, par exemple, une fois qu'il a fait cette cassure, je peux identifier bien mes zones d'intérêt. J'en ai deux, comme on peut l'identifier. J'ai l'extrême qui est ici, cette zone ici. Et j'ai aussi celle-ci, donc celle qui a poussé le prix, ce qu'on appelle par le SD flip ici. Donc j'ai cette dizaine ici que le prix peut revenir, aller chercher le marché comme ceci. Mais toujours quand je vais acheter le marché ici, je sais que cette zone ici, elle est très importante parce que je suis baissier et donc ça sera le niveau maximal que le prix peut aller chercher s'il veut respecter la structure en H1, pardon. Donc c'est à faire attention. Donc après cela, qu'est-ce que je dois faire? Là, je peux potentiellement, bien sûr, on n'est pas dans cette vidéo en train de voir les questions sur comment se placer et ainsi de suite. Ça ne répond pas encore sur cette question, c'est pas ça le but. Mais s'il fallait que je me place, je me placerai. Donc, je vois que j'ai déjà une prise de liquidité, j'ai cette zone d'accumulation ici. Là, j'ai le swoosh, donc le prix qui sort de ma zone d'accumulation. Donc, ça me permet de pouvoir me placer. Bien sûr, sur la question comment se placer, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo ici, mais de voir juste sur quelle unité de temps on devait attendre notre swoosh. Donc ici, quand je vais me placer de cette manière-là, je vais targeter au maximum cette zone de supply ici. Sinon, si on fait une analyse logique, on est baissier sur du H1 et on tire le Fibo au niveau de notre point bas et de notre point haut et de notre point bas, on sait que on a une zone assez puissante sur du 61,8 ici qui potentiellement le prix peut rebondir comme ceci et aller chercher plus bas.
parce que toutefois le prix ne va pas arriver dans l'extrême supply. Donc, je sais que ça sera un niveau peut-être à sécuriser mon trade. Mais je suis en train de trader là. Ce qu'il faut regarder ici, c'est que je suis en train de trader l'achat parce que je suis sur du daily, mais tout en prenant en compte l'action du prix sur les différentes unités de temps. C'est très important. Parce que deux fois, ce qu'on remarque, en fait, c'est quoi? C'est que tu rentres en achat, le prix qui monte. Toi, tu voulais aller chercher un RR, je sais pas, de 15, de 20. Tout dépend de la manière que vous targetez vos trades. Et le prix, il arrive par exemple à ce niveau, il te donne un RR de 5 et il rebrousse. Tu te dis, le prix me fait que beuh, me fait que beuh. Mais peut-être, c'est parce que tu ne prends pas en compte l'action du prix sur d'autres unités de temps pour bien avoir de confluence et savoir à quel niveau le prix peut s'arrêter à faire le mouvement que toi tu t'y attends, bien qu'on est sur une demand daily. Donc c'est très important. Donc là, on va pouvoir avancer. On voit le prix qui active mon trade ici. Je parlerai aussi de ce niveau ici. C'est une zone de supply to demand, une flip zone. C'est une zone qui est assez importante pour pouvoir se placer. Donc, le prix qui active mon trade, et une fois qu'il arrive dans ma zone de supply, en termes, moi, personnellement, j'appelle ça un TP intra. C'est-à-dire, je peux sortir un RR de 5. C'est totalement logique. Maintenant, vu que je suis en train de trader une demand, qu'on appelle ça une demand daily, donc je dois faire attention, ou je dois toujours avoir un objectif qui est très haut, qui est de venir chercher ce high ici parce que si le prix veut respecter sa tendance haussière qu'il a fait en daily, on sait tous que l'objectif, c'est d'aller faire un autre point haut plus haut que celui-ci, ce qui reste logique. Parce que là, je sais que je suis en train de trader une demand daily. Donc, si je reviens sur ce que on est en train de voir ici, c'est que là, le prix a réagi sur ma zone de supply H1. On va voir maintenant par la suite comment est-ce que le prix va réagir. Donc, on a vu déjà comment est-ce que je pouvais me placer et à quel niveau j'ai pu avoir le Soch. Et on a dit que le Soch qui était plus important, c'était celui de H4. Donc là, je peux me mettre en H4 juste pour vous permettre de revenir et voir comment est-ce que le prix s'est comporté. Là, je vais juste pousser et faire une lecture du prix. Donc là, si je m'arrête ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Que vu qu'on avait cassé ma structure H1, la nouvelle structure H1 était comprise entre ce point bas et ce point haut ici. Le prix s'est retracé en venant fermer ce déséquilibre. Et si il est parti chercher ma zone de supply H4, comme on l'avait dit que le prix pouvait toutefois rebondir sur du H4 parce qu'on était baissé sur du H4 et aller chercher plus bas. Mais une fois que le prix va casser ce high H4 ici, ça sera plutôt ce Soch qu'il faudrait attendre pour aller targeter la zone de supply daily. Donc là, je vais juste pousser le marché pour avoir une lecture. Mais on a vu qu'on pouvait bien se placer sur cette demand ici à partir d'un Soch M15, mais tout en étant réaliste sur ce que le marché pouvait faire. Donc tout ce que le prix est en train de faire, on va dire, si vous me suivez très bien, c'est logique. Et là, on vient d'avoir le Soch à ce niveau ici. Donc une fois, prenant le cas où je me suis retrouvé sur les graphiques à l'instant là que j'ai analysé ma demand daily et que je sais que mon order flow de retracement était sur du H4 et là on vient de la casser. Lorsque le prix va se retracer sur ma demand H4 ici, quand je vais acheter, le but sera d'aller chercher ma zone de supply daily. Même si je me place en H1 ou en M15, le but sera d'aller chercher le niveau daily parce que là, j'ai déjà eu le Soch. Et donc là, on vient d'avoir le prix qui se retrace sur son dernier mouvement H4. Et donc là, on est bien d'accord que le prix ira bel et bien rechercher des niveaux plus hauts. Ce qu'on peut constater que le prix a fait par la suite. Donc c'était ça l'objectif de cette vidéo-ci, vous répondre à cette question, parce que je pense que c'est une question qui est très très intéressante à répondre, donc parce qu'elle m'a été beaucoup posée, et je me suis dit pourquoi pas commencer ma chaîne sur ce sujet-là. Donc la structure H4, elle était là,
après le swoosh, le prix est revenu. Bien sûr, il a clean un peu la liquidité qu'il y avait ici. Et lorsque le prix est remonté, c'est pour aller chercher des niveaux daily. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a apporté un plus. N'hésitez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. J'en mettrai pas mal les semaines à venir. Et n'hésitez pas aussi de me suivre sur sur mes différents réseaux que je mettrai dans la description, que ce soit mon compte TikTok, je donne pas mal de conseils là-dessus, je viens juste de me lancer à peine, et que ce soit sur Instagram aussi, je donne des conseils, je poste aussi sur ce que je fais au quotidien, et aussi dans mon canal Telegram, j'envoie des analyses, je partage mes idées, et voilà, j'espère que ça vous sera toujours utile d'avoir aussi mon point de vue sur certaines choses que vous pouvez faire dans le trading. Prenez bien soin de vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.